nouveau numéro du journal de l'économie sur Sika TV. Ravi de vous savoir au rendez-vous. C'est parti avec le sommaire. La Banque mondiale affiche ses nouvelles prévisions pour l'Afrique du Sud. Elles ont été réduites de moitié. Les réserves de maïs du Zimbabwe ont atteint plus de 1 million de tonnes. Il s'agit du niveau le plus haut enregistré depuis 17 ans. Enfin, en Tunisie, le taux d'endettement a atteint 66,9% du PIB. « 40 millions de dollars, ainsi s'élève le montant du don que le Fonds vert pour le climat a offert à l'Agence pour le développement agricole au Maroc, destiné au financement du projet de mise en place de l'arganiculture en environnement dégradé. Ce don représente une partie des besoins de ce projet, évalué à 49,2 millions de dollars et qui devrait bénéficier à 371 000 personnes d'une manière directe et indirecte. Il s'étend sur 6 ans et vise notamment l'amélioration de la résilience des communautés rurales et de la réserve de biosphère de l'arganerie dans la lutte contre le changement climatique. Il faut dire que ceci passera entre autres par la plantation de 10 000 hectares d'arganiers dans 31 communes réparties sur 6 provinces et l'appui aux acteurs en amont de la filière. Il faut ajouter que le Maroc, qui est le premier producteur et exportateur mondial d'huile d'argan, envisage de produire 10 000 tonnes d'huile d'ici 2020 contre 4 000 tonnes en moyenne actuellement. La Banque mondiale est pessimiste dans ses prévisions de croissance pour l'Afrique du Sud. Elle a réduit de moitié ses perspectives malgré la sortie de récession de la nation arc-en-ciel. Reportage. La croissance de l'Afrique du Sud devrait s'établir en 2017 à environ 0,6%. C'est ce qu'a révélé la Banque mondiale dans un rapport publié mardi dernier. Cette croissance est largement en deçà des prévisions antérieures qui tablent sur une progression de 1,1%. L'institution de Bretton Woods estime par ailleurs qu'en 2018 et 2019, le PIB du pays le plus industrialisé de l'Afrique devrait augmenter respectivement de 1,1% et 1,7%. Ces perspectives plus reluisantes à long terme restent cependant tributaires de plusieurs facteurs clés, notamment la productivité, la stabilité politique ou l'assainissement budgétaire et la diversification des marchés destinataires des exportations du pays. Autant dire que l'économie sud-africaine n'est pas sortie de l'ornière. Portée par un rebond dans l'agriculture, le tourisme et une augmentation de la production minière, elle était pourtant parvenue à sortir de la récession au deuxième trimestre 2017. Une croissance qui demeure lente en raison de la consommation finale privée restée toujours faible, les exportations continuant de se contracter. La forte baisse de la production manufacturière, les scandales politiques et le niveau alarmant du chômage lui font encore payer un lourd tribut. Autant de facteurs qui font dire à la Banque mondiale que l'Afrique du Sud ne bénéficie pas du rebond économique mondial, bien qu'étant bien positionnée sur les marchés des exportations. Contrairement à l'Afrique du Sud, le Sénégal semble être en meilleure santé économique. Sa croissance devrait rester solide au-dessus de 6% selon le FMI. Ce dernier estime aussi que l'inflation se situerait à 2% en 2017. L'économie du Sénégal devrait rester solide au-dessus de 6% et l'inflation se situerait à 2% en 2017. C'est ce que soutient le Fonds monétaire international. Selon cette institution, les perspectives macroéconomiques pour 2018 sont favorables. Le FMI estime à juste titre qu'il y a une très bonne plateforme sur laquelle le pays doit continuer de travailler. Aussi préconise-t-il la poursuite de l'assainissement budgétaire. En effet, la dette publique a continué d'augmenter et le service de la dette, qui était de 24% des recettes en 2014, pourrait atteindre 30% en 2017.
Autre recommandation, la réduction des exonérations fiscales avec l'intégration des recettes quasi-budgétaires dans le budget et l'évaluation de tous les nouveaux projets d'investissement financés sur ressources intérieures. Autant de choses dont l'application en 2018 devrait contribuer à ramener le service de la dette au niveau de 2014 au cours des 10 prochaines années. Le volume des réserves stratégiques de maïs affiche au Zimbabwe son plus haut niveau depuis 17 ans. Ce volume se chiffre à plus de 1 million de tonnes. Ce record est principalement dû à la récolte record de 2,1 millions de tonnes enregistrée durant la saison 2016-2017, notamment à la faveur d'une bonne pluviométrie et d'un soutien du gouvernement aux producteurs dans la fourniture d'intrants agricoles. Cette embellie marque le retour de la production et de la productivité agricole zimbabwéenne à des niveaux d'avant la mise en œuvre en l'an 2000 du programme de réforme foncière accélérée. Et puis la ville d'Abidjan, Côte d'Ivoire, accueille la 96e session du Conseil international de cacao, couplée avec la réunion annuelle conjointe de l'Organisation internationale du cacao, Union européenne et ACP. Au menu de ces assises, l'économie cacaoyère durable, l'objectif visé est de rédiger et adopter un agenda pour une économie cacaoyère durable, d'une part, et élaborer un plan d'action stratégique mondial avec des mesures spécifiques, d'autre part. Je le disais en titre, le taux d'endettement de la Tunisie est en hausse malgré les efforts des autorités du pays pour maintenir ce taux en deçà de la barre des 63,7%. Eh bien, ce taux s'affiche aujourd'hui à 66,9% du PIB à la fin du mois de juillet 2017. À la fin du mois de juillet 2017, le taux d'endettement de la Tunisie a atteint 66,9% du produit intérieur brut. L'annonce a été faite par le ministère tunisien des Finances qui précise qu'il s'agit d'un taux record. Il est porté par la dette extérieure du pays qui représente plus des 2/3 de la dette globale et qui ne cesse de croître de manière considérable. En effet, la dette extérieure de la Tunisie a enregistré un volume de 43 800 millions de dinars jusqu'en juillet dernier, contre 34 400 millions de dinars en juin 2016. Selon le ministère tunisien des Finances, 47% de la dette extérieure s'inscrivent dans le cadre multilatéral, alors que 15% sont sous forme de dette bilatérale. Les 38% restants sont issus du marché financier international. Le taux record de 66,9% enregistré à la fin du mois de juillet représente un revers par rapport aux prévisions contenues dans la loi des finances pour l'exercice 2017 où le gouvernement projette un taux d'endettement ne dépassant guère la barre des 63,7% du PIB. Signalons qu'en l'espace d'un an, la dette publique tunisienne a presque doublé, passant de 3 500 millions de dinars en juillet 2016 à 7 100 millions de dinars à la fin du mois de juillet 2017. Direction maintenant le Togo, où les perspectives économiques sont plutôt encourageantes malgré la crise politique que traverse ce pays. On en parle dans un instant. C'est avec notre chroniqueur Casimir Pédio, à qui je souhaite la bienvenue sur ce plateau. Bonjour Inès. Alors, le Togo, on le sait, est en crise politique, mais malgré cela, les perspectives économiques sont encourageantes. C'est quand même paradoxal, non? Oui, Inès, c'est un peu paradoxal, mais ça s'explique parce que les perspectives économiques, il faut le dire, c'est depuis 2016 et c'est suite donc à une lettre de cadrage qui date donc de la période 2013-2019, donc que ces informations économiques ont été données. Donc ça ne tenait pas compte d'une éventuelle crise politique. Et forcément, cette crise, l'impact négatif donc, de cette crise ne se ressent pas encore dans le présent. Il faut attendre donc l'année 2018, probablement, si c'est trop tôt, donc il faut attendre le premier trimestre donc, de 2018 pour commencer par ressentir donc, les
les conséquences négatives donc, de cette crise-là sur l'économie du Togo. Il faut déjà dire que la crise politique n'entache donc pas l'État dans son bon vouloir de pouvoir afficher une économie en proie donc, à une croissance un peu forte. Déjà, on annonce pour 2017 une croissance de l'ordre de 5,3% selon donc, les thèmes révisés par le système de la Banque mondiale et du FMI. Et donc, le Togo aujourd'hui est en train d'afficher une perspective encourageante, comme vous le disiez tantôt, grâce donc, à beaucoup d'efforts, tant au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau des partenaires techniques et financiers et des investisseurs. Quand vous parlez d'efforts, Casimir Pedjo, à quoi faites-vous précisément allusion? Les efforts ici, il faut déjà parler des réformes engagées donc, par l'État togolais, notamment au niveau du gouvernement, qui a donc pris certaines mesures. Certes, tout n'est pas pour autant rose au niveau du pays, mais il y a quand même des efforts au niveau donc, des secteurs clés, notamment au niveau du port. Le port de Lomé aujourd'hui, en 2016, le taux de croissance était de 5%, comparé donc à 2015 où ce taux était de 5,3%. On a remarqué une chute de l'activité portuaire, ceci suite donc, à la mesure numéro 14 donc, de l'UEMOA qui voudrait donc que le port halicieux soit contrôlé et donc beaucoup de trafics ont été détournés soit vers Accra ou vers le Bénin, ce qui n'a donc pas favorisé. Mais au-delà de ça, il faut déjà dire qu'il y a un travail d'assainissement des finances publiques, du train de vie de l'État et aussi un encouragement du secteur productif, notamment au niveau de l'emploi des jeunes qu'on note aujourd'hui au niveau du pays. Le Togo s'efforce également à renforcer donc, son secteur secondaire, notamment la production au niveau, donc la transformation des biens agricoles. Et aussi, il ne faut pas oublier, le Togo, c'est la phosphate. Donc ça a circulé beaucoup au cours donc, de l'année 2017, déjà en 2016, et qui s'est poursuivi donc, en 2017. Tout ceci donne un taux de croissance de 5,3% pour le pays, ce qui est quand même encourageant. Casimir Pedjo, on le sait, le FMI avait dénoncé un endettement excessif de 116% du PIB au niveau du Togo. Et ce même Fonds monétaire international vient de mettre dans le pays une cagnotte financière de plus de 132 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Oui, c'est exact, Inès. Qu'est-ce qui s'est passé? La question, elle est bien posée. Il faut déjà dire que le Togo est aujourd'hui autour de 116% donc de son taux d'endettement, soit 70% pour la communauté. Et donc, le Togo a crevé le plafond et des instructions ont été données, des recommandations ont été donc faites à l'endroit de tout le système étatique, notamment le ministère des Finances. Et le Togo devra étudier son taux d'endettement pour le ramener d'ici donc à 2021 autour de 56%. Mais déjà, il faut déjà dire que le prêt dont vous venez de parler avec le FMI était déjà signé bien avant que le Togo n'aille donc à cette extrémité-là. Et donc, puisque les documents sont ce qu'ils sont, le FMI, le système donc des nations, a voulu bien mettre à la disposition donc du Togo ce financement, quitte à ce que pour les 3 ou 4 prochaines années, le pays puisse travailler et ramener donc le ratio autour de 56%. En tout cas, c'est quand même encourageant d'entendre des informations positives au niveau donc d'un pays qui se peine toujours à s'offrir une santé politique. Et mieux, l'emploi des jeunes aujourd'hui est la chose qui est de plus en plus partagée au niveau donc du pays. Merci beaucoup, Casimir Pedjo, pour toutes ces explications. On va se retrouver demain pour le dernier numéro de la semaine. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, on se retrouve demain dans un nouveau numéro du Journal de l'économie. D'ici à là, retrouvez-nous sur notre site internet, c'est le www.sikatv.info. Vous pouvez aussi télécharger notre application Sika TV sur Play Store et Apple Store. Merci.